Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Voilà, exactement. Bon, bah écoute, c'est déjà la fin de 2022, donc comme d'hab, c'est l'heure du récap. C'est parti. Allez, je pense qu'on va commencer avec les choses qui fâchent. Comme vous avez pu le voir, le rythme des vidéos a malheureusement ralenti depuis le mois de novembre. On est vraiment désolé. Vous commencez à le savoir, la chaîne YouTube, on l'a fait en plus de nos boulots. Et en ce moment, c'est un peu compliqué entre la vie de famille, le rythme du travail. Et j'ai pas beaucoup le temps pour faire du montage. Mais alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'on arrête la chaîne ou qu'on va pas essayer de revenir à une vidéo tous les 15 jours. Non, ça c'est quand même le but. Ouais, c'est notre target. Surtout que on a de super beaux projets pour 2023, mais ça on va en parler un petit peu après. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous tous, bien sûr. On va déjà essayer de faire les choses dans l'ordre. On va vous remercier à nouveau parce que cette année 2022, elle a été juste incroyable. C'est clair, donc juste un immense merci à vous qui nous suivez, que vous soyez là depuis le début ou que vous nous ayez rejoints récemment. Bravo, vraiment. On n'était pas encore 30 000 il y a un an et là, on a dépassé les 40 000, voire 40 500. Clairement, on peut dire cette année les choses se sont un peu accélérées. On a eu, on a eu de super guests pour nos épisodes de Bécane de film par exemple. Ouais, on a eu quoi? On a eu Ken Piche, on a eu Yann de MotoGP Addict. Voilà. On a testé des trucs cool aussi, des trucs de dingue en fast test. Il y a eu quoi? Il y a eu... la GS 1250. Ouais. J'étais pas prêt. On a eu la nouvelle R1. Ah là là, c'est trop bien. Ouais, un T-Max Turbo aussi. Ça n'a plus rien à voir. Ça envoyait du lourd, ça. Pourtant, c'était un scooter. Oui. Il y a eu mon scooter aussi. Bon, ça, on va peut-être pas trop en parler. Voilà. Je vais pas dire c'est fantastique. C'est un putain de X-Max. Et surtout, on a lancé le projet Monster. Voilà, c'est clair. Ça va être fou, Non, ça va être fou. Ouais, donc pour rappel, on a acheté une moto, on va la préparer et on va faire la course avec. Enfin, une moto qui est pas totalement encore finie, qui ça roule, mais qui est pas totalement finie. Voilà, ouais. On va la monsteriser. Voilà, pour faire la Monster Race. Et l'idée, c'est de vous filmer toutes les étapes, évidemment. Donc faire toute une série tout au long de l'année. Ouais, on a décidé de faire des vlogs au final sur le projet et qui vont retracer un peu nos épisodes qu'on fait à la maison. Va y avoir un vlog un peu méca, va y avoir un vlog un peu comment ça marche la Monster Race pour vous expliquer c'est quoi cette course de dingue. Il y aura un vlog... un espèce de fast test, parce qu'avant la course, il faudra la tester, voilà. Voilà, il y a que le Bécane de film, je sais pas comment on va le placer, mais on va essayer de trouver un truc. C'est ça, voilà. Exactement. T'as dit qu'on a buzzé aussi sur les réseaux? Non, tu parles toujours pas de ton essai de scooter. Voilà. Parce que même si on a ralenti les vidéos, on continue à poster aussi sur les réseaux, Facebook, Insta, Twitter, TikTok, etc. Et il se trouve que sur Instagram, justement, j'ai fait un réel à partir d'une vidéo de la Ducati MotoGP, pendant le Winter Test. Et le réel est monté à 40 millions de vues. Voilà. Et j'ai carrément Paolo Ciabatti, c'est-à-dire le directeur de la compétition chez Ducati, qui avait fait la vidéo originale, qui est venu me parler sur Instagram, en message privé. Voilà, un rêve. Un truc de fou. Franchement, t'en menais pas l'argent. Oui, parce qu'au début, le mec vient te parler, tu te dis, il va vouloir peut-être parler de copyright, des trucs comme ça. Pas du tout. Non, au contraire. Non, il a été super cool. Super cool. En plus, après, on l'a croisé au Grand Prix de France. Pour de vrai? Pour de vrai. Enfin, le mec est au top. En parlant du GP de France, on y va en 2023? J'espère bien, parce que celui de 2022 était juste excellent. Il était Je crois que c'est le mot. Non, cette journée était folle. Ouais. Cette journée était folle. Let me see you ouais, parce que cette année, on y a été grâce à la marque de vêtements Sisla Rider. Hop, tac. Et on s'est retrouvés en VIP. En plus, l'ambiance était incroyable. Ça, il y a plein de stories qui sont épinglées sur notre profil Insta, d'ailleurs, si vous voulez vous faire une idée. En tout cas, encore merci à Sisla Rider. Ouais, parce qu'une journée en VIP, je peux vous assurer que... tu le vis différemment. Ah ouais. Non, puis en plus, c'était vraiment un grand cru, donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir leurs produits, le lien est en description. Allez y jeter un coup d'œil, ils font des trucs vraiment super quali. Ouais, voilà, on va vous mettre un peu tous les partenaires qu'on a eu cette année parce que du coup, oui, ça a aussi bien bougé à ce niveau-là cette année, en 2022.
On parle pas encore de 2023. Et on parle pas de 2023. Qu'est-ce qu'on a eu en 2022 comme Motocard Ouais, voilà. Attends, Motocard, Ça pèse un peu. ça hein. commence à peser. C'est déjà bien, voilà, ils étaient là pour le comment ça marche sur l'équipement. On a eu Senna aussi, voilà, Ouais, qui nous ont envoyé leur Ouais. dernier 50C, ouais, regardez. qui est donc Senna qui fait des kits Bluetooth. Et celui-ci, en plus d'être un kit Bluetooth, c'est aussi une caméra. Donc clairement, pour nos fast tests, il y a moyen que ça nous aide bien. Et que nous ça aide soit immersif. bien. Ouais. En parlant des fast tests, je pense que franchement les prochains vont être bien. Ouais. À vue de nez, je dirais ça sent l'italienne. Voilà, je pose ça comme ça. Voilà. Tu teases là, tu teases. Ouais. C'est pas mon Aprilia. Ça y est, on embarque sur 2023. Oui, je pense Allez, que là, 2022, c'est bon. on peut commencer à en parler. Déjà, donc le projet Monster, on revient dessus parce que ça y est, les dates sont tombées. Ouais. Donc, on commence par le week-end du 10 et 11 juin au Circuit Carole. Ensuite, c'est Dragster le 1er et 2 juillet, c'est juste en dessous de Châteauroux. Et on clôturera la saison sur le circuit du Vigan le week-end du 7-8 octobre. De toute façon, on vous donnera toutes les infos exactes en temps et en heure. Voilà, que Vous ce allez soit, tout savoir. c'est ça, les plannings vraiment au jour le jour, les tarifs d'entrée, voilà. En tout cas, une chose, vous avez intérêt à venir pour nous soutenir. Juste venir déjà, hein, c'est toujours une occasion de se voir, de discuter et puis de se marrer un coup. Hein. Je pense que Non mais voilà, l'ambiance de la Monster Race, tout ça, voilà. En tout cas, on voulait une nouvelle fois remercier nos partenaires de cette aventure. Hein. Arius Développement, voilà, c'est du BTP mais c'est pas grave, allez voir quand même. Holidays Shop, on les présente plus, Non. hein, mais ils sont avec nous depuis le début. ouais. Et Motovision, site de pièces moto de folie, on vous prépare un truc super cool avec eux. Donc ouais, ça c'est des choses que sur les réseaux normalement vous les avez en avant-première. Ouais, parce qu'en 2023, en fait, on va sortir des trucs, on va se bouger, on va refaire des vlogs, C'est ça, on va faire des choses qui déménagent et je pense que ça va vous plaire. ouais, on sort de chez Holidays. Voilà. On va continuer les formats classiques, hein, bien sûr, mais il risque d'y en avoir un petit peu moins avec tout ce qu'on a déjà au planning. Hein. Oui, il est possible qu'on ait déjà tourné des choses. Et il est possible aussi qu'on aille visiter des choses. Ouais. Comme par exemple le Salon de Lyon. Ah bah par exemple, hein, si tout va bien, on vous fera une petite visite guidée, une vraie, pas comme au salon de l'auto. Déjà, ça sera plus centré sur le thème de la Déjà, chaîne. voilà. Hein, et puis on espère, comme d'habitude, vous y croiser nombreux. Sinon, toujours dans les projets 2023, un format court. Mais oui, parce que c'est super tendance en ce moment, les formats courts. Oui, Hein bon, alors pas que, évidemment, mais c'est surtout un projet en fait qui va nous permettre de parler de choses qu'on aurait pu difficilement aborder dans des épisodes plus classiques. Donc voilà, on vous en dit pas plus. Des petits sujets, des petites vidéos, mais Voilà. de belles infos. On a hâte de vous montrer ça, Ouais. encore une fois. On n'a pas hâte aussi de leur montrer un peu le merchandising. Ouais, ça c'est un peu notre Vultec différentiel à nous, ça, depuis Ouais. le temps qu'on en parle. Ouais. Mais les choses se mettent en place doucement et on veut faire les choses bien, donc ça prend du temps. C'est forcément. ça, voilà, on est une petite structure, hein, mais l'idée c'est de vous proposer des trucs cool, de qualité et au bon prix. Ouais, on n'a Voilà. pas envie de faire des trucs hors de prix. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse se faire plaisir. C'est ça. Ouais. Donc la deadline, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit quoi? L'événement qu'on organise pour nos 3 ans. Ah, tu t'avances peut-être un peu. Ah, écoute, il faut bien qu'on se mette du challenge. Oui, c'est sûr. Et puis, C'est quitte sûr. à faire un événement, autant le faire. Ouais, mettre tout en place, etc. Ouais. Bon, puis c'est pas comme si on n'avait pas des pures idées déjà un peu. J'avoue. Bon, en tout cas, en gros, vous avez compris 2023. Normalement, ça va être du lourd. Alors, je sais pas, au moins les 50 000 abonnés. Ah bah Plus. écoute, Voilà. si tout se passe bien, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Ouais. Bien. Ouais. Déjà, si le programme est alléchant. Non, encore mieux, je sais ce qu'on va faire. On va organiser un live. Voilà, on en a déjà fait un la dernière fois pour le projet Monster. On avait envie d'en refaire. Donc voilà, un petit truc chill pour discuter de 2023. Et puis aussi revenir un petit peu plus en détail sur ce que vous avez préféré en 2022, par Ouais. exemple. Ouais. Mais je peux venir? J'espère bien. On programme ça quand? T'es libre quand? Comme on Plus a dit en compliqué. début de vidéo, on reviendra vers vous sur les réseaux sociaux pour vous dire une date un peu plus précise Voilà. quand Voilà. les choses se seront calmées de mon côté. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va être cool. Alors, Mais bon. juste pour faire un petit récap sur le live, alors, pourquoi ça nous tient à cœur de le faire, c'est que c'est l'une des meilleures façons qu'on a d'interagir avec vous. C'est vrai.
Pour l'instant, en tout cas, le premier qu'on a fait, c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. Et voilà, mais on n'a pas envie d'en faire trop souvent, parce qu'on ne veut pas vous saouler non plus. Mais voilà, un de temps en temps et un live de début d'année, je pense que... Ouais, je pense que ça va être cool. Ouais. Bon, en tout cas, pour tout ce qu'on a dit à peu près, là, tous les liens sont en description. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire une nouvelle fois merci, vraiment, du fond du cœur, honnêtement. Voilà. Franchement, merci d'être là et de nous soutenir. Et à chaque fois, quand on vous propose quelque chose, qu'on vous rencontre, ça se passe super bien. Ouais, vous êtes vraiment au top. Et voilà, c'est du bonheur d'échanger avec vous. Donc, on vous souhaite vraiment une excellente année 2023 à toutes et à tous. À toutes et à tous. Tu fais du Macron. C'est ça. À toutes et à tous. À toutes et à tous. Et puis, à bientôt sur Motorcycle. Allez, des bisous. Ciao. Ciao. Ah putain, j'ai cassé le cul. Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul.